à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance hebdomadaire pour la période du 25 au 31 août 2025. Donc, nous allons faire le tirage cette semaine avec un petit Lenormand, version Gabriel Sanchez, et on utilisera également l'oracle G. Vous avez comme d'habitude le timing en barre de description pour accéder directement à votre signe astrologique. Moi, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve tout de suite pour votre lecture. Alors les Capricornes, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance hebdomadaire pour la période du 25 au 31 août. Allez, le signe du Capricorne pour la semaine du 25 au 31 août. Quels sont les messages pour vous pour cette semaine, pour le signe du Capricorne ou ascendant Capricorne? Alors, le signe du Capricorne, nous avons le fruit, la lune et le cavalier. En dos de deck, nous avons le serpent, les Capricornes. Bon, c'est une semaine, on va dire, où vous allez devoir vous montrer prudent, visiblement. Il y a quelqu'un ou une situation qui peut être un petit peu délicate, qui peut d'ailleurs apporter des tensions, des malentendus, des disputes. On dirait que vous recevez des nouvelles la semaine prochaine. Vous avez une conversation ou une nouvelle, soit qui vous met en colère parce que vous découvrez qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Ici, avec la lune, c'est vraiment cette notion de cacher des choses qui sont un petit peu troubles. Et ça peut susciter chez vous une réaction de colère. Et dans ces cas-là, vous allez devoir peut-être mettre les choses à plat pour avoir un peu plus d'éclaircissement sur votre situation. Mais voyez, je vois qu'on a le chien qui est quand même juste en dessous du serpent. Donc, il y a peut-être une personne que vous considérez digne de confiance qui finalement ne l'est pas, ou alors sabote, je ne sais pas moi, une situation, votre réputation aussi. Ça peut être dans le domaine professionnel, quelqu'un qui vous en veut et essaye de faire preuve de malveillance à votre égard. Là, ici, avec le serpent, quelquefois, on parle quand même de médisance et de confiance qui est bafouée. Donc, c'est peut-être aussi ça qui va se passer pour vous, les Capricornes, c'est que vous allez découvrir malheureusement une trahison ou le manque de sincérité, l'hypocrisie d'une personne que vous considériez jusqu'à présent comme étant sincère vis-à-vis de vous. Ça peut être aussi que vous allez devoir, là je vois avec le cavalier, qui est en plus dans le secteur relationnel, vous allez peut-être devoir vous déplacer pour gérer cette situation. Allez, on va poursuivre avec l'oracle G et puis on fera comme d'habitude, on va revenir secteur par secteur. Alors, avec l'oracle G, nous avons la balance, le commerce. Nous avons aussi l'argent et nous avons la flûte brisée. Et nous avons en dos de deck la jeune fille avec l'étoile. Alors, s'il y avait une difficulté par contre par rapport à un enfant, vous voyez là, il y a une situation qui n'avançait pas, peut-être même un litige autour d'un enfant. Avec le désert, c'est un litige qui était peut-être en attente, en statu quo. On vous dit qu'ici, il y a la protection dessus par rapport à ce litige en question. Alors, ça peut être dans le cadre évidemment d'une procédure de divorce par rapport à une pension alimentaire ou tout simplement vous êtes en conflit permanent avec le père de vos enfants. On vous dit que vous avez la protection, surtout si cette personne essaye toujours de vous mettre des bâtons dans les roues, de vous saper aussi auprès de vos enfants, ça existe. Là, on voit qu'il y a une protection autour de ça. Pour le domaine professionnel, c'est une semaine qui est tendue mais qui portera ses fruits à des résultats à la fin de semaine. Voyez la balance, c'est le commerce et c'est tout ce qui est du domaine des transactions et des négociations.
Donc oui, c'est une semaine qui peut être un petit peu dense, un petit peu chargée, où vous avez l'impression de devoir fournir extrêmement beaucoup d'efforts. C'est pas du tout français ce que je suis en train de dire, de fournir énormément d'efforts, mais vous savez que à la fin de ces efforts, ou en tout cas ce que vous êtes en train de faire, ça va payer à un moment donné, et ça vous sera d'ailleurs confirmé en cette fin de semaine. Donc, pour résumer ça, selon les différentes situations, si vous êtes en poste, en ce moment, c'est peut-être une période particulièrement chargée pour vous, mais vous aurez dans le futur une compensation, peut-être même sous forme matérielle et financière. Si vous cherchez à négocier quelque chose avec votre employeur, que ce soit un départ, une promotion, voyez, ou même une rupture de contrat, c'est compliqué, c'est pas évident, mais on finira par trouver un terrain d'entente, peut-être même d'ailleurs par rapport à tout ce qui est du domaine de l'argent, encore une fois, donc les conditions financières derrière tout ça. Donc ça, quelquefois, la Vierge, ça peut être aussi, voyez, le sentiment de concurrence et de rivalité. Mais sachez rester confiant en toute situation parce que vous êtes quand même en position de force. Vous avez les bons arguments pour pouvoir obtenir absolument tout ce que vous voulez. On va peut-être aussi rétablir les choses, mettre les points sur les i la semaine prochaine. On va devoir rétablir entre guillemets l'ordre dans une situation donnée rencontrée sur le lieu de travail. C'est possible que vous soyez en face d'une situation où vous avez besoin soit de vous justifier, on vous demande en fait de justifier certaines choses, et dans ces cas-là, vous êtes dans votre bon droit, vous allez pouvoir apporter des explications concrètes et des justifications qui sont pertinentes. Ou alors, vous êtes dans une, dans une démarche au contraire de revendication pour obtenir quelque chose. Et là, c'est un petit peu le même message. En fait, vous allez savoir bien gérer les choses au final. Même si ça vous demande de batailler un petit peu. Vous allez réussir à faire entendre raison à votre interlocuteur si on est aussi sur un relationnel. Au niveau du matériel et financier, on a quelque chose de très positif. Par contre, la semaine prochaine, on a l'argent ici. Alors, il y a peut-être encore certains points à définir par rapport à l'aspect financier. Alors, ça peut être la somme à définir sur laquelle on doit se mettre d'accord, puisqu'on voit qu'il y a encore un petit peu des zones d'ombre. Mais les choses sont quand même en bonne voie puisqu'on parle d'une abondance future et certaine à venir. Donc on va peut-être régler la semaine prochaine les derniers petits détails, entre guillemets, pour bien border ou bien cadrer les choses afin d'obtenir cette somme d'argent ou cette aide à laquelle vous prétendez. On peut aussi avoir des inquiétudes, ça peut être le reflet de votre état d'esprit, c'est-à-dire que vous avez peut-être des appréhensions quant à l'avenir par rapport à votre situation financière et matérielle. On voit que vous réfléchissez beaucoup à comment vous développer, à comment peut-être vous sortir aussi d'une situation un petit peu délicate. Mais vous allez ici trouver des solutions. En fin de semaine, je pense que vous aurez déjà des réponses à vos questions. Alors, sur le plan relationnel, c'est bien là où le bas blesse les Capricornes. Pour revenir à ce premier message là ici qu'on avait en début de guidance et avec votre dos de deck, vous avez une conversation la semaine prochaine dans votre entourage qui tourne un petit peu au vinaigre, voire même où il peut y avoir une dispute. C'est la flûte brisée, donc ce sont les conflits, c'est les disputes et c'est parfois aussi les ruptures. Les ruptures de liens, les ruptures de communication. Donc, on peut tout simplement se fâcher avec une personne la semaine prochaine et décider de mettre fin à un relationnel ici. Au niveau de la vie amoureuse et sentimentale. Alors, c'est une semaine en demi-teinte. Il y a d'un côté des bonnes choses, amis Capricorne, et de l'autre côté des choses un petit peu plus compliquées. Pour vos projets, en tout ce qui concerne la construction du couple et les projets d'avenir du couple. Il y a des choses qui sont en train de se concrétiser pour vous, mais il y a peut-être aussi
là, encore une fois, des choses à définir sur les moyens à disposition. Si vous avez un projet avec votre conjoint, par exemple d'achat ou de vente, il y a quand même certains blocages, d'accord? Donc la semaine prochaine, on peut déjà avoir des réponses qui malheureusement ne vont pas dans votre sens. Vous allez savoir rebondir, hein. Pour moi, je sens que ici, dans cette situation, il y aura des solutions à portée de main, mais on peut avoir déjà dans un premier temps une réponse qui est peut-être négative, ce qui pourrait entraîner aussi, hein, dans votre relation avec votre conjoint, peut-être des tensions entre vous. Mais on voit que les bases sont solides dans l'ensemble au niveau de votre relation. Il y a une volonté de s'investir, il y a une volonté de faire des efforts également et peut-être même de contourner les difficultés ensemble en prenant en compte, je dirais, tous les tenants et aboutissants de votre situation et même en prenant en compte vos propres besoins respectifs, hein. Même s'il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas toujours en phase totale, sur les choses qui sont quand même précieuses et essentielles pour vous, vous êtes raccord. Voilà les Capricornes pour votre semaine. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les Verseaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 25 au 31 août. Allez, le signe du Verseau. On est parti. Alors, le signe du Verseau, ou ascendant Verseau, hein. Alors, nous avons le jardin, nous avons la croix et nous avons l'homme, le consultant et les poissons en dos de deck. Alors, on va préparer tout de suite l'oracle G pour la deuxième partie du tirage. Là, ici, avec ce premier message, on voit que si... Alors, on peut être sur un relationnel, hein, les Verseaux. Et je dirais qu'il y a une difficulté justement avec un homme, hein, la semaine prochaine. Il y a peut-être un événement que vous aviez prévu. Vous aviez peut-être planifié une sortie. Vous deviez peut-être vous retrouver, hein, la semaine prochaine. Et je dirais que, alors soit ça tombe à l'eau, hein, ça ne se fait pas. Le rendez-vous est annulé. Il y a un désistement. Ou alors c'est le rendez-vous en lui-même, hein, ou cette activité que vous faites avec cet homme qui ne se passe pas bien. Vous en ressortez un petit peu déçu et voire avec un sentiment de tristesse, hein. Oui, on voit qu'il y a un blocage, hein, vous voyez, dans un relationnel avec un homme. Ici, la semaine prochaine, ça n'avance pas. Ou en tout cas, c'est votre ressenti, hein, que cet homme est peut-être lent à se bouger, à peut-être s'engager davantage avec vous, hein. Pour moi, on est plutôt sur un relationnel quand même privé, hein, ici. Vous avez la sensation que y a une sensation de manque et de frustration, mais aussi que peut-être la personne ne fait pas suffisamment d'efforts, hein. C'est ce que je ressens ici. On a quelqu'un qui est assez passif, hein, dans la relation, qui ne met pas des choses concrètes, vous voyez, dans la matière, hein, pour vous donner satisfaction. Il y a un manque vraiment d'implication en fait de cette personne. Par contre, on a quand même des beaux messages, hein. Autrement, on va dire, vous voyez, j'y reviendrai après, hein, pour le côté plus privé. Alors déjà, on va parler quand même beaucoup d'argent, les Verseaux. On parle d'économie, du fait de pouvoir épargner, hein, peut-être pour le foyer, ou alors peut-être une petite somme d'argent qui tombe là, qui va mettre un petit peu de beurre dans les épinards et qui va vous permettre peut-être de faire face à certaines charges concernant votre lieu de vie, hein. Donc on peut avoir une aide de l'État tout simplement qui est accordée pour certains Verseaux. Ici nous avons les poissons. Donc là on voit qu'il y a un nouveau départ, hein, sur le plan matériel ou par rapport à un projet. Qu'il y a aussi au niveau de ce projet
déjà des choses qui sont plutôt encourageantes, hein. Vous êtes déjà dans une période de chance, donc une période, on va dire, dite favorable, hein, par rapport à ces projets. Et je dirais que même par rapport à ce projet en question, c'est un projet qui est viable. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit, hein. Donc ça avance et c'est même sur le point, je pense, d'aboutir, hein. Donc tout type de projet, hein, vous adaptez à votre situation. Ça peut être une création d'entreprise, ça peut être le fait d'essayer de vendre, essayer, vouloir déménager, vouloir changer de travail, vous voyez. Il y a tout ça. Bon, il y a des coups de chance là, hein, de toute façon, à saisir la semaine prochaine. Et c'est bien ce qu'on nous dit d'ailleurs ici avec l'éléphant et le jardin, notamment sur le plan professionnel. Alors, pour revenir secteur par secteur, le professionnel, c'est le jardin en élément principal. On va parler du groupe, on va parler aussi du service, on va parler également d'équipe de travail. Vous voyez, c'est l'idée de foule et du fait de soit de mettre comment dire ça, en commun des ressources et des compétences. Donc on va parler de travail d'équipe, bien sûr, la semaine prochaine, qui va être plutôt porteur, hein, c'est-à-dire que, vous voyez, ce travail de groupe ou d'équipe va vous permettre peut-être de réaliser un projet important pour vous, hein. Donc ça peut passer par un groupe, par exemple, de formation, comme ça peut être bien une équipe de travail et ensemble, vous collaborez sur un projet qui est en commun. Et du coup, ça vous ouvre des portes, hein, qui sont quand même assez importantes pour vous et pour votre carrière. Ici, on peut vraiment en plus avoir des excellents contacts avec des personnes très influentes ou qui, tout du moins, ont du poids, hein, par rapport à votre situation professionnelle. S'il y a des Verseaux qui cherchent à voyez, à changer de poste ou voire même si vous êtes en recherche d'emploi, ça va être très riche la semaine prochaine. Vous allez avoir beaucoup de contacts, hein, très chanceux, hein, voire même vous serez convoqué à des entretiens qui se passeront très bien, hein. Vous allez vraiment, je pense, faire très bonne impression auprès des recruteurs que vous allez rencontrer. Et à l'issue de ces entretiens, vous aurez une proposition qui sera extrêmement positive, hein. C'est-à-dire que là, avec l'éléphant, c'est l'idée non seulement que vous pouvez décrocher évidemment un contrat, hein, d'embauche, hein, décrocher un travail, mais vraiment un travail dans des bonnes conditions, hein, peut-être même très bien rémunéré. Vous voyez d'ailleurs, pour rebondir au niveau des finances, là on voit que c'est raide, hein, la croix, on est un petit peu à bout de souffle. Et puis, on a l'impression aussi, les Verseaux, vous voyez, de galérer, hein, de toujours être un petit peu sur le fil du rasoir, de devoir faire attention, d'être dans le sacrifice. On n'est pas nécessairement endetté, mais c'est toujours très juste. Vous avez la rose, hein, donc ça veut dire que là, bientôt, vous allez pouvoir souffler et oui, avoir peut-être une meilleure visibilité, hein, quant à vos ressources financières et matérielles. Le futur vous annonce une meilleure période de ce côté-là. S'il y a un projet, vous voyez, qui en ce moment ne fonctionne pas, hein, et même, on peut même avoir des réponses négatives, vous voyez, la semaine prochaine par rapport à un projet. Une réponse qui n'est pas évidemment, très encourageante. Vous avez la rose, donc ça veut dire que c'est pas le bon, de toute façon, c'est pas le bon projet ou c'est pas la bonne voie. C'est pas celle qui, c'est pas la mieux, hein. Il y a une autre issue, il y a une autre voie qui va s'ouvrir prochainement à vous, qui sera encore plus favorable pour vous au final, hein. C'est ce message ici. Donc, et enfin, je dirais que pour certains Verseaux, c'est vraiment le fait de récolter. Enfin, vous avez travaillé dur, d'arrache-pied, vous vous êtes peut-être même battu, vous avez fourni énormément d'efforts, vous vous êtes beaucoup sacrifié pendant très longtemps, hein. Et aujourd'hui, vous allez pouvoir enfin profiter un peu plus, hein, des fruits de votre travail, de votre investissement. Donc ça va payer. Ça commence déjà, hein. On commence déjà à récolter les fruits de son travail, hein, de l'investissement qui a été fourni, de tout ce qui a été fait
voyez, en amont ou même ces derniers mois, ces dernières années. Hein. Au niveau relationnel, donc là, comme je vous dis, au niveau relationnel, c'est un peu bloqué. Hein. C'est l'escargot, soit c'est monsieur-là, hein, cet homme qui est totalement bloqué, qui est englué dans une situation. Et du coup, on voit bien que au niveau de votre vie affective, ça ralentit certaines choses. C'est pour ça que je vais revenir quand même au message que je vous ai délivré au tout début, en le nuançant. Il y a une situation qui est un petit peu à l'arrêt ou qui fait du surplace. Alors, il y a peut-être un manque d'implication en ce moment dans votre relation. Si c'est ça, si ça vient vraiment, vous voyez, du comportement de la personne, là, j'ai la sensation que c'est quand même passager. Hein. Ça veut dire que cette personne, elle va à un moment donné se reprendre. Parce que vous avez quand même l'éléphant et vous avez la rose. Donc, c'est peut-être un passage à vide. C'est aussi peut-être quelqu'un qui est épuisé. Hein. Et enfin, dernière chose, cette personne est peut-être bloquée malgré elle dans une situation dont elle n'a pas complètement le contrôle ou la maîtrise. Et dans ces cas-là, on vous dit qu'il y a un événement qui va aider, en fait, un événement déclencheur qui va aider à sortir de cette impasse ou de ce blocage. Donc, gardez espoir, restez quand même confiant. La rose, ça veut dire qu'il y a quand même... vous voyez, on est quand même dans une relation où il y a des sentiments qui sont partagés. Hein. Ok, mais là, voilà. Pour l'instant, c'est un petit peu une période qui est un petit peu plus difficile, mais ça ne va pas rester en l'état. Voilà les Verseaux pour votre guidance. Je vous souhaite une très belle période et je vous dis à très bientôt. Les poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 25 au 31 août. Allez, le signe du poisson. Ou ascendant poisson. Hein. Je ne le précise pas à chaque fois, mais vous savez que vous pouvez consulter vos ascendants, hein, les amis. Surtout si le message ne vous parle pas. Hein. Alors, nous commençons les poissons avec la lune, le serpent et l'étoile. Bon, vous allez sortir d'une situation là qui est toxique, qui n'est pas bonne, où il y a, voyez, une situation qui est un petit peu trouble. Hein. Vous avez l'impression d'ailleurs que quelqu'un vous cache des choses. Vous allez avoir vos réponses la semaine prochaine. J'ai même l'impression d'ailleurs qu'on parle d'illusion par rapport à un potentiel, voyez, manque de sincérité. Ou alors c'est vraiment que vous êtes dans une période, voyez, de doute par rapport à une personne, ou voire même par rapport à une situation globale, générale. Vous êtes un peu perdu, vous êtes dans la confusion. Hein. Et ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il n'y a pas de raison en fait, de douter ou de vous poser la question, est-ce que cette personne est sincère? Quelles sont les intentions? Est-ce que c'est pas de la flatterie? Est-ce que y a trahison derrière? C'est vous, votre imagination, entre guillemets, qui vous joue des tours. Parce que c'est encadré par l'étoile. Donc, c'est pas justifié. Hein. C'est peut-être vos peurs d'être trahi, justement, qui vous mettent un petit peu dans cette confusion-là. Hein. C'est une peur qui a été réactivée, alors je ne sais pas, une peur ancienne, suite à une blessure quelconque, une situation que vous avez vécue dans votre passé, qui vous fait appréhender les relations avec énormément de méfiance, voire c'est très difficile pour vous d'accorder complètement votre confiance. Là, je vois que vous avez quand même le chien. Hein. Donc, vous voyez, ça me confirme dans ce premier message. Vous avez au contraire quelqu'un qui est bien intentionné vis-à-vis de vous et qui est dans la sincérité. Hein. C'est une personne qui est fiable, le chien. Et s'il y a eu un couac, si justement, vous voyez, ça peut être parti d'un malentendu, vous allez résoudre ce malentendu-là. Et visiblement, vous allez vous rendre compte, non, en fait, c'est moi qui ai mal interprété. Allez, on va poursuivre avec l'oracle G et puis ensuite, on va
évidemment revenir secteur par secteur. Alors, les poissons. Pour la semaine prochaine, nous avons l'enfant. Nous avons la colombe et nous avons enfin la lune. Et oui, c'est dans votre vie, plus particulièrement dans votre vie affective, hein, pour beaucoup de poissons. Hein. Vous voyez, des moments où vous êtes un petit peu paumé, vous remettez les choses en question, vous ne savez plus si vous devez vous devez vous engager, si au contraire vous devez être prudent. Enfin voilà, hein, on voit que c'est pas forcément évident pour vous de ce côté-là, mais c'est vraiment dans votre tête, hein, que les choses se passent. Au contraire, on dit qu'en plus les choses sont en pleine évolution, en pleine transformation, que votre relation elle est pleine de potentiel pour pouvoir vous développer. Hein, vous voyez, j'ai le couple qui est juste en dessous. Donc, il y a peut-être aussi un changement, hein, qui impacte la vie du couple, hein, qui vous fait douter de certaines choses. Hein, ou c'est peut-être ce changement aussi qui vous fait peur, hein, la suite en fait, hein, la peur de l'inconnu. Là, c'est ce que je vois parce qu'on voit qu'on a un nouveau départ. Alors, revenons par contre au domaine professionnel. Les poissons, au niveau professionnel, nous avons des nouvelles idées et des nouvelles envies. La semaine prochaine, vous allez réfléchir à votre carrière, à votre futur. Et il y a des choses que vous souhaiteriez, je pense, peut-être développer au travers de votre activité professionnelle. Mais c'est encore au stade, vous voyez, de la réflexion. C'est-à-dire qu'on a effectivement, on est très très bien inspiré. Il y a des choses, hein, qui nous appellent, hein, peut-être même une passion, hein, pour certains poissons, ou une activité que vous êtes en train de découvrir et vous vous dites, bah, pourquoi pas en faire éventuellement un métier, ou alors j'ai cette idée en tête mais je ne sais pas encore comment la réaliser. Vous êtes à cette phase en fait à définir un petit peu tout ça, à mettre de l'ordre déjà aussi au niveau, dans votre tête, hein, mettre de l'ordre, parce que vous avez peut-être plusieurs idées et plusieurs envies, plusieurs besoins. Donc, c'est la semaine prochaine, en fait, l'occasion de faire un petit peu le tri dans tout ça pour mieux définir les choses, hein, pour effectivement, hein, amorcer une nouvelle expérience professionnelle. Pour d'autres, je dirais que si on peut faire appel à vous, la semaine prochaine, hein, si vous êtes en poste, hein, on peut faire appel à vous pour justement initier des nouvelles choses, hein, au travers de vos fonctions. Hein. C'est un petit peu comme si on vous proposait un petit peu de partager, hein, vos idées ou de faire part de vos compétences, hein, ou de faire appel en tout cas à vos connaissances et vos compétences pour apporter un nouveau souffle. Je ne sais pas moi, dans un service, sur un projet en question. C'est un petit peu comme si on allait vous consulter parce qu'on estime que vous avez une vision des choses qui peut être justement novatrice. Hein. Donc vous pouvez vous-même être une personne en fait inspirante pour les autres et pour vos collègues la semaine prochaine. On peut décrocher des CDD aussi, hein, pour les poissons qui sont en recherche d'emploi. Vous pouvez décrocher un CDD, une mission courte. Et dans ces cas-là, je dirais que vous serez amené sur ce poste à découvrir des nouvelles choses. Hein, c'est possible qu'il y ait des compétences au départ pour lesquelles vous n'avez pas forcément d'expérience, mais ça va être une période, même si c'est pas, vous voyez, un contrat avec une sécurité derrière, ça va vous permettre peut-être de découvrir un nouvel environnement et de vous découvrir aussi un nouvel intérêt du coup pour cet environnement-là. Hein. Donc c'est une nouvelle expérience qui sera très certainement enrichissante pour vous les poissons. Alors au niveau matériel et financier, il y a le serpent, alors avec la colombe. Il y a une difficulté, le serpent, c'est soit quelqu'un, hein, il y a un problème là, d'argent, au niveau finance, enfin tout ce qui est du domaine du concret, matériel. Hein. Il y a une difficulté qui sera résolue la semaine prochaine. Peut-être aussi que
il y aura un tort qui vous a été fait par le passé qui sera reconnu, hein, puisque vous avez la colombe. Donc, comme si alors soit on vous lave de tout soupçon, hein, si on vous a attaqué, peut-être même que c'est vous, hein, vous avez été attaqué en justice voilà, dans le cadre de, je ne sais pas, ça peut être même dans le cadre d'un divorce, un ancien employeur, etc. Bah, soit vous allez prouver votre innocence, ou si c'est vous, hein, le plaignant, eh bien vous avez certainement gain de cause, hein, vous récupérez quelque chose là, ici. C'est le fait aussi que vous allez savoir la semaine prochaine, hein, s'il y a des choses délicates à traiter, vous allez savoir les traiter avec lucidité. Vous êtes protégé aussi de tout ce qui est piège et danger, hein. Donc si vous avez des choix importants, admettons, même vous êtes dans l'optique d'investir de l'argent quelque part, mais que ça vous fait peur parce qu'il y a peut-être une prise de risque, sachez que vous saurez faire les bons choix. Et si piège il y a, vous saurez les sentir, hein, tout simplement, hein. Vous ne tomberez pas dedans, hein, parce qu'il y a une très forte protection. Au niveau relationnel, vous voyez, c'est l'étoile. C'est l'étoile avec la lune. Donc oui, peut-être des hauts, des bas, peut-être des questions là, hein, qui émergent, une remise en question. Pour beaucoup de poissons, je pense que vous aurez vos réponses la semaine prochaine et vous serez rassurés. Si vous vous posez des questions, comme je le disais, hein, en début de guidance, sur une personne en particulier, là, vous allez être rassurés. Il y a quelque chose, un événement ou une conversation qui va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. Et si, pour revenir au sentimental, hein, s'il y a des poissons qui sont sur un nouveau projet, hein, que vous avez peur de vous planter sur ce nouveau projet, un projet de couple, admettons, hein, c'est pareil, vous avez la protection. Hein, donc vos doutes, ils sont certainement légitimes parce qu'il y a cette peur de l'inconnu, mais ils ne sont pas réellement fondés parce qu'il n'y a pas de raison. Hein, ça se passera bien en fait, c'est ce qu'on vous dit ici. Et si vous êtes sur une nouvelle relation, les poissons, vous avez rencontré tout juste quelqu'un, vous avez peur peut-être d'accorder votre confiance trop vite, on vous dit ici de vous laisser aller, hein, de vous détendre, de ne pas être non plus dans la paranoïa, hein, de profiter du moment présent que vous pouvez avoir avec cette personne, de laisser une chance en fait à cette nouvelle relation de se développer avant de vous faire un avis définitif, hein. Voilà les poissons pour votre guidance. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt. Alors les béliers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 25 au 31 août. Alors le signe du bélier. Alors on a la faux qui vient de se retourner. La faux qui coupe, hein. C'est l'arrêt d'une situation, c'est quelquefois aussi des événements inattendus, les béliers. Donc il y a peut-être quelque chose qui s'arrête la semaine prochaine, hein, qui prend fin. Ça peut être des ruptures de contrat aussi, hein, qu'ils soient professionnels ou autres, hein, où vous désengagez d'une situation. Comme ça peut être, comme je vous le dis, hein, des choses qui tombent à l'eau tout simplement, hein, des choses que vous aviez planifiées la semaine prochaine qui ne peuvent pas se faire, hein, peut-être un empêchement de dernière minute, hein. Alors les béliers, nous avons la tour, hein, accompagnée du trèfle, hein, avec le cercueil. Vous voyez, on est bien sur une fin, hein, sur une fin de cycle ici et une période de transformation. En dos de deck, vous avez l'amour, hein, vous avez le cœur, l'amour, l'affection, la joie. La fin peut-être d'une situation dans votre vie sentimentale, hein. On y reviendra ensuite. Je vais préparer l'oracle G tout de suite, les béliers. La fin de votre isolement pour certains béliers. La fin de votre solitude, de votre isolement. Pour entrer dans une période beaucoup plus ouverte sur le monde extérieur. Il y aura aussi la semaine prochaine des opportunités. On vous parle de chance et d'opportunités, hein, à saisir.
Et peut-être aussi la fin d'une procédure, hein, avec la tour qui parle d'autorité, de tout ce qui est organismes sociaux, voire même les tribunaux, hein, la loi, hein, ça représente la loi dans son ensemble. Il y a peut-être la fin, là, voilà, hein, d'une procédure ou d'une démarche que vous avez faite auprès d'un organisme. Hein, et vous allez pouvoir enfin passer à autre chose, voire même peut-être réaliser un projet ici, hein, parce qu'on voit qu'on a la joie aussi, hein, le bonheur. On parle de bonheur, hein, quand même. Allez, on poursuit. Oui, on appuie sur le message. Hein, c'est le point d'exclamation, c'est le cadeau, l'opportunité sous le trèfle. Hein, ça, quand même, faut le faire. Hein, parce que là, ce sont deux énergies très similaires. Et les inattendus. L'inattendu, les choses rapides. Vous voyez, événements en tout genre. Surprise, mais bonne surprise ici, en fait. Hein. Donc, pour revenir au message de notre faux, les béliers qu'on avait au tout début, bah, ce qui est inattendu, je vous ai dit, ça peut être soit quelque chose qui s'arrête. Pour moi, c'est quelque chose qui s'arrête pour le mieux. Vous voyez, hein, c'est vraiment dans ce sens-là. C'est peut-être même l'idée, hein, de sortir enfin d'une situation qui était compliquée ou difficile. Hein, parce que là, il y a un coup de boost, il y a un coup de chance, les énergies sont favorables. Et puis surtout, on vous fait une offre, on vous fait une proposition. Vous voyez, le cadeau, c'est un petit peu comme si on vous donnait l'opportunité de. Hein, peut-être pour ce nouveau départ, justement. Ça peut se ramener à votre vie sentimentale. Ouais, parce que je vois qu'on a un homme ici. Alors cet homme peut-être va faire quelque chose d'inhabituel, va vous surprendre, va prendre une initiative qui va vous prendre un petit peu à contre-pied, mais c'est une initiative qui visiblement vous remplit de joie. Ou alors c'est cet homme qui a une excellente nouvelle à vous annoncer, hein, par rapport à sa situation. Alors revenons au domaine, voilà, secteur par secteur. Pour le professionnel, vous avez des nouvelles d'une entreprise ou de la direction. Voilà, hein, ça c'est l'autorité. Donc l'autorité dans le sens vos supérieurs hiérarchiques, votre direction, votre patron, votre employeur. Ici, il y a une annonce, hein, il y a quelque chose d'important. Visiblement, c'est crucial, hein, c'est le point d'exclamation. Donc c'est aussi une situation, vous voyez, qui se confirme, ami Bélier. Hein. Donc si vous étiez dans le doute ou si vous étiez dans l'attente d'une réponse, la semaine prochaine, vous avez une réponse de votre employeur. Hein. Là, sans ambiguïté. Pour les béliers en recherche d'emploi, vous avez évidemment des contacts. Hein, là, la semaine prochaine, des contacts d'une entreprise, voire même de plusieurs entreprises. On peut parler d'une entreprise assez importante. Hein, on peut même parler d'un groupe ici. Ça peut être même l'annonce, hein, parce que je vois ici que les finances tombent, l'annonce d'une élévation prochaine pour vous. En d'autres termes, d'une promotion, hein, de poste, hein, d'une élévation dans le sens où on va peut-être vous confier de plus amples responsabilités, vous accorder un poste, hein, qui va davantage vous valoriser. La haute tour, hein, comme je le dis toujours, c'est aussi les ambitions. Hein. Ça veut dire que vous êtes absolument en mesure de réaliser toutes vos ambitions. Parce que vous avez l'expérience aussi. C'est votre expérience et vos compétences acquises qui, ici, peuvent être récompensées. On vous reconnaît quelque chose, les béliers, la semaine prochaine. Hein. On vous met aussi quelque part à l'honneur. Hein. Tout ce qui sera dit ou fait la semaine prochaine concernant les projets ou la vie professionnelle, c'est viable, c'est fiable. D'accord aussi, hein, si vous aviez des craintes, des peurs, des interrogations. Si vous vous engagez, vous avez une peur de vous engager, voyez, avec un employeur justement. Hein, vous avez une proposition de contrat où on vous propose un poste, voyez, etc. C'est du concret, c'est du fiable. On n'essaye pas de vous piéger ici. Hein, vous pouvez vraiment compter dessus.
Sinon, pour les autres béliers, on va être très sérieux, on va faire des démarches aussi auprès de certains organismes la semaine prochaine, ou alors c'est vous, dans votre travail, sur votre poste, vous allez être hyper concentré. Vous saurez aussi vous montrer imperturbable en toute situation la semaine prochaine. Des situations peut-être même d'inattendues, voyez, vous saurez les gérer. En restant la tête froide, vous n'allez pas céder à la panique, même si il y a une situation qui pourrait potentiellement vous mettre en difficulté. Vous allez savoir y faire face avec, je dirais, avec un grand calme intérieur, et vous allez savoir aussi gérer peut-être les choses par ordre de priorité. En fait, on voit que vous êtes très bien organisés, les béliers. En tout cas, la semaine prochaine, vous saurez très très bien vous organiser et ne pas vous laisser déborder par peut-être une activité très dense ou des priorités, voyez, en tous sens. Vous allez savoir faire le tri dans tout ça. Au niveau matériel et financier, là c'est le jackpot, je ne sais pas, allez jouer au loto, vous avez le trèfle, la chance, la réussite et le cadeau. Il y a quelque chose qui tombe là, visiblement une opportunité. C'est la chance, c'est même quelque chose qui sort C'est même cette idée que ça vous est offert sur un plateau d'argent. C'est presque ça. Alors bien sûr, ça peut être le fruit d'une bataille, de vos efforts, mais on sent qu'il y a quand même cette idée de surprise. Vraiment, le côté, c'est peut-être même plus que ce que vous ne comptiez. Si vous vous êtes battu pour quelque chose, ce que vous obtenez au final, c'est plus gros que ce que vous vous étiez imaginé. C'est ça en fait le message. Ensuite, au niveau donc du relationnel, il y a quelque chose dans votre vie relationnelle qui se transforme, qui prend fin, qui se métamorphose. On parle également d'une renaissance, donc peut-être une situation qui arrive à son terme, mais pour renaître. C'est les chiffres aussi, ça va très très vite. Les événements ont l'air de s'accélérer dans votre vie sociale ici. Et enfin, pour votre vie amoureuse et sentimentale, là, vous voyez, on va vous faire un cadeau, on va vous offrir quelque chose, un bouquet de fleurs, la personne peut-être même va vous faire une déclaration d'amour à laquelle vous ne vous attendez pas, peut-être un cadeau aussi de la part de cette personne, une initiative qui vous surprend, mais beaucoup d'inattendus, mais pour le coup dans le bon sens. Et pour les béliers qui sont célibataires, là on peut vraiment avoir une rencontre coup de foudre. Un gros méga coup de cœur la semaine prochaine, mais qui vous tombe dessus. Voilà, c'est une rencontre de la vie. C'est pas du tout, c'est pas quelque chose que vous avez forcément recherché. On parle d'une rencontre vraiment de la vie et non pas sur les réseaux sociaux ici. Voilà les béliers pour votre semaine. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 25 au 31 août 2025. Allez, le signe du taureau ou ascendant taureau. On y va. Avec le petit Lenormand déjà pour commencer. Alors, le signe du taureau pour la semaine du 25 au 31 août. Alors, l'homme, les poissons et l'anneau. Et le cœur. Oh, un projet qui se matérialise dans votre vie affective ou sentimentale. On va parler d'engagement. Ici, d'un engagement avec l'anneau, d'une collaboration ou d'une union. Vous pouvez aussi vous mettre en collaboration sur un projet précis, mais qui est plus relatif, voyez, à votre vie personnelle et privée. Visiblement, il y a un compromis qui est fait ici entre vous et une personne. Vous tombez d'accord et vous concrétisez les choses de manière, on va dire, officielle. Donc on peut traduire ce message de façon très différente. Soit c'est un projet de couple ici qui se concrétise la semaine prochaine. Vous êtes même peut-être pour certains sur des signatures importantes.
ou alors vraiment on est sur la dimension un petit peu plus symbolique des choses, hein, dans votre vie sentimentale, vous êtes en présence d'une personne qui est prête aujourd'hui à s'engager à vos côtés et à s'investir concrètement dans votre relation, hein, à apporter peut-être plus de oui, d'éléments tangibles, hein, par rapport à votre situation sentimentale. Il s'engage à quelque chose, il vous fait une promesse, mais ça n'est pas que des paroles. Il y a des actions qui sont derrière, hein, puisqu'on est vraiment sur la dimension de la matérialité ici. Donc, c'est un beau message déjà pour commencer, les taureaux. En dessous, qu'est-ce que nous avons? On a le trèfle, hein. De toute façon, vous êtes dans une période de chance, hein, par rapport à votre vie affective et sentimentale, en période de chance, d'opportunité et de bonheur, hein, en amour. Allez, on va compléter avec l'oracle G, pardon, et ensuite on reviendra secteur par secteur. Donc pour le signe du taureau, semaine du 25 au 31 août, hein, pour le signe du taureau. Donc, ici, nous avons la balance. Nous avons l'enfant et nous avons l'été. Oui, on est bien sur un nouveau départ, hein. De toute façon, il y a des choses importantes qui se règlent ici sur cette période de l'été, hein, qui se règlent, voyez, de façon officielle. Et on voit ici que vous avez, ouais, on a un choix, hein, pour un départ avec un homme, encore une fois, qui est représenté ici. Vous avez deux fois l'énergie masculine, donc la semaine prochaine, des nouvelles d'un homme qui fait partie de votre vie. Pour moi, c'est plutôt votre vie, encore une fois, hein, plutôt privée, qui est représentée ici. Vous êtes d'accord, vous êtes dans la finalisation des choses, voyez. Là, la balance, hein, c'est la justice, hein, donc c'est tout ce qui est administratif, autorité, légalité et officialisation d'un projet pour cet été et pour un nouveau départ. Voilà, hein, ça peut même être un déménagement là ici qui se concrétise. On a fait les dossiers et ça arrive, enfin les dossiers, les recherches, les démarches, et ça se concrétise enfin. Alors, revenons secteur par secteur. Sur le plan professionnel, un homme va jouer un rôle. Vous avez un interlocuteur masculin ici qui vous éclaircit votre situation, qui peut-être vous renseigne aussi sur vos droits, hein. Là, c'est un message un petit peu particulier, ce que je vais vous dire, mais voyez, je viens de retirer la lune. La lune qui nous parle quelquefois de flou, de choses qui sont un petit peu troubles, hein, ou du fait d'être un petit peu dans la confusion. Si y a un projet qui est en cours, hein, par rapport à votre activité professionnelle, peut-être que vous allez devoir consulter un professionnel ou un expert, hein, qui va vous mettre au courant de certaines choses par rapport à la législation ou à la légalité. C'est peut-être aussi quelqu'un qui vous renseigne sur vos droits, tout simplement en tant que salarié, hein, si vous êtes confronté à une situation un peu délicate, voire difficile sur votre lieu de travail, vous prenez des renseignements pour quels sont les recours, quels sont mes droits, qu'est-ce que j'ai le droit de dire, de faire, quelles sont les démarches aussi à entreprendre, etc. Mais on va régler les choses, hein. Donc, du coup, on va sortir du brouillard par rapport à la situation professionnelle. On peut avoir évidemment des signatures, des choses qui se règlent, hein, de ce côté-là, des signatures donc de contrat aussi, vous avez la confirmation. Vous allez peut-être aussi définir les termes du contrat. Engagement, il y a, hein, ça c'est très certain pour beaucoup de taureaux qui sont en recherche d'emploi. Mais il y a peut-être des termes du contrat dont vous allez discuter la semaine prochaine avec votre futur employeur, hein. Et pour d'autres, il peut s'agir, et là encore une fois, c'est un message très spécifique, de travailler, d'avoir une proposition, vous voyez, d'embauche, mais plutôt, voyez, comment alors, il y a deux choses en fait. Je suis en train de réaliser qu'il y a plusieurs choses avec cette carte de la lune. Soit ça veut dire que vous allez faire du travail de nuit ou travailler en soirée, hein. Ou alors on peut être carrément sur le côté créatif,
tout ce qui est métier en lien avec l'art et la créativité. Donc vous signez peut-être des contrats avec une personne importante pour faire aboutir un projet dans ce domaine-là. Ensuite, sur le plan matériel et financier, alors là, c'est super, hein, parce que vous avez les poissons qui, bien sûr, nous parlent d'argent, de transactions, de négociations. Là aussi, encore une fois, deux choses, soit par rapport à un projet, hein, ou pour une nouvelle expérience, une nouvelle étape de votre vie, un nouveau chapitre, ou un nouveau projet, ou par rapport aux enfants. Hein, mais il y a quelque chose, alors là, ici, on vous dit des finances favorables, la viabilité des projets et la consécration. Hein. Donc, les poissons qui nous parlent également d'abondance. Donc, d'abondance financière, bien sûr, puisqu'on est sur le secteur matériel, mais aussi la viabilité d'un projet qui est en cours, hein, qui est en très bonne voie. Nous avons dans le plan relationnel qui rejoint bien en fait ce que je vous ai dit en tout début de guidance ici, vous voyez. Alors déjà, on va parler de rendez-vous. Hein. Si on est sur un message un petit peu plus quotidien, hebdomadaire, on va parler de rendez-vous la semaine prochaine. Mais on va parler aussi d'accords, de promesses et d'engagement. Et votre vie sentimentale, bah écoutez, il y a l'équilibre, hein, c'est le nouveau départ et c'est la légèreté, le bonheur, la joie, la complicité, l'équilibre dans les relations, aussi le fait d'officialiser, hein, toujours une relation, on signe des choses, alors ça peut être pour une vie commune, si vous faites par exemple un achat en commun ou que vous déménagez pour vous rapprocher, que vous décidez aussi peut-être prochainement, je ne sais pas moi, de sceller votre union par un projet d'enfant, hein, de famille. Ici, ça peut être ça. Ou alors, c'est le fait, je ne sais pas, d'officialiser peut-être également votre relation auprès de vos enfants respectifs. Hein, présenter par exemple votre partenaire à vos enfants ou inversement, votre partenaire décide de vous présenter à ses enfants. Hein. Mais il y a quelque chose là, vous voyez, qui se transforme, mais de façon plus sérieuse. Hein. Voilà les taureaux pour votre tirage donc, de la semaine prochaine. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Les Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 25 au 31 août. Allez, le signe du Gémeaux ou ascendant Gémeaux, vos messages pour la semaine prochaine. Alors, nous avons le monsieur. Comme le signe précédent avant vous, le cœur. Donc, et la lettre. Et enfin, en dos de deck, la lune, la rêverie, la sensibilité. Et parfois, ça peut être aussi la confusion avec la lune. Hein, le fait d'être dans une période de doute, de remise en question, d'hésitation. Peut-être aussi le manque de visibilité. Bon, visiblement, la semaine prochaine, vous allez être rassuré par rapport à votre vie sentimentale et plus particulièrement, on va parler d'engagement ici. Vous voyez, vous avez les oiseaux, donc la communication, les discussions, les échanges autour peut-être d'un engagement futur dans votre vie, je pense, sentimentale et affective. Hein, c'est ce qui se détache ici. Vous avez le cœur au milieu. Donc, on va parler d'amour. On va parler de messages d'amour. Quelqu'un qui se manifeste ici la semaine prochaine, qui vous dit des choses qui vous touchent en plein cœur. Et si vous avez des doutes sur votre relation, pour moi, ici, cette personne va chercher au contraire à vous rassurer. Hein, à vous rassurer peut-être au niveau de ses intentions vis-à-vis de vous et peut-être aussi de vous rassurer au niveau des sentiments qu'il éprouve à votre égard. Hein. C'est l'amour avec un grand A ici. Allez, on va compléter avec l'oracle G. Donc déjà, on part avec des très très jolis messages des Gémeaux pour vous. Je pense qu'il y aura une invitation hein, aussi la semaine prochaine. Hein, vous allez vous voir. C'est pas uniquement
des écrits, parce qu'on avait les oiseaux. Donc, les oiseaux, c'est souvent les face-à-face, hein, c'est les échanges autour d'une table, en visuel. Quelquefois, ça peut être les coups de fil, mais plus particulièrement, pour moi, c'est quand même les rendez-vous, hein, vous voyez. Donc, vous allez avoir une invitation qui se passera très bien. Vous allez ressortir de votre rendez-vous avec des étoiles dans les yeux. Allez, et voyez, regardez, en dos des decks, on a le foyer, la cellule familiale, la construction avec le foyer, les projets de couple, évidemment, hein. Alors, voyons voir. Et oui, vous êtes méfiant, hein. Vous êtes méfiant, hein. Bon, on y reviendra ensuite. Alors, votre secteur professionnel. J'ai deux personnages ici. Deux personnes importantes la semaine prochaine par rapport à votre situation donc professionnelle ou par rapport à vos projets professionnels. Il y a une femme qui ressort, plus âgée, avec de l'expérience, et il y a un homme. Donc, on va retirer parce que là, bon, hein, on n'a pas plus de précision. On peut avoir des propositions et des opportunités à saisir qui vous viennent de ces personnes. Mais aussi, cette femme, vous voyez, un peu plus âgée, peut vous représenter, vous, par rapport à votre carrière professionnelle. Peut-être qu'on veut mettre à l'honneur votre expérience dans votre domaine. Vous voyez, votre expérience et aussi peut-être reconnaître votre ancienneté. Donc, peut-être qu'il y a une revalorisation pour vous, les Gémeaux, la semaine prochaine, qui va vous être annoncée par votre direction ou votre employeur pour réajuster peut-être tout ce qui va avec, hein, votre rémunération au niveau donc de votre ancienneté ou de vos compétences, hein. Si on n'est pas sur l'ancienneté dans l'entreprise, c'est par rapport à votre expérience et vos compétences. Donc, on vous propose quelque chose. De toute façon, là, ici, vous êtes sur une semaine de chance avec, a priori, des bonnes nouvelles. Si ces interlocuteurs, hein, dont on parle depuis le début ont quelque chose à vous dire, sachez que c'est pour vous peut-être un tremplin, hein, pour accéder à un poste qui va vous permettre de vous épanouir, parce qu'on parle du bonheur, hein, et aussi peut-être de vous propulser, hein, au niveau de votre carrière. Donc, beau message, les Gémeaux. Là, ce sont des réponses positives aussi si vous avez demandé quelque chose, hein, à votre direction ou que vous attendez des nouvelles d'un recruteur, hein, pour les chercheurs d'emploi. Là, il y a une proposition. Avec un poste, je pense, quand même important, hein, qui va vous donner, je ne sais pas, il y a une valeur rajoutée, hein, au niveau de la proposition qui est faite ici. Vous allez pouvoir exploiter justement vos acquis et exploiter, voyez, toutes les compétences que vous avez développées au cours de vos expériences passées. Donc, peut-être même que vous allez être embauché, je pense, sur un domaine ou sur un poste où vous avez beaucoup d'expérience et où vous allez pouvoir faire bénéficier de cette expérience à vos futurs collaborateurs. Au niveau de votre vie matérielle et financière, alors on doit faire attention à une personne ici qui peut peut-être potentiellement vous faire du chantage affectif. Vous voyez, c'est le lynx. C'est quelqu'un qui en général profite, quelqu'un qui est un petit peu dans l'abus. Et on a le cœur, hein, juste au-dessus. Peut-être qu'amis Gémeaux, vous êtes trop généreux avec votre entourage et qu'on a tendance à profiter un petit peu de vous. Donc là, la semaine prochaine, il y a une personne qui va se manifester peut-être pour vous demander quelque chose, demander de l'aide, vous demander peut-être même de l'argent, hein. On vous dit quand même de faire attention parce que c'est quelqu'un qui abuse de votre empathie et de votre générosité. Donc soyez quand même prudent, même si c'est quelqu'un qui est très proche, hein. On peut même parler, vous voyez, de vos enfants, hein, mais ou d'un ami de longue date, ou de vos parents, d'une fratrie, mais il y a de l'abus derrière, hein. C'est quand même, c'est surtout aussi que c'est peut-être déséquilibré entre ce qu'on vous demande et ce qu'on vous donne en échange, même si vous le donnez de bon cœur, voyez, sans compter, hein, c'est quand même peut-être un peu déséquilibré dans le sens où vous, quand vous avez besoin, ne serait-ce que d'un conseil ou d'une présence, hein, voyez,
autour de vous, d'un soutien, ces personnes, elles sont peut-être quand même dans l'égoïsme et ne sont pas forcément d'un bon soutien quand c'est vous qui êtes dans le besoin. Donc, attention à ça. Hein. Donc, au niveau relationnel, vous allez analyser. Analyser peut-être un courrier ou un écrit. On vous dit d'analyser dans les moindres détails. Donc ça peut être même, vous voyez, tout ce qui est écrit contractuel, officiel, de bien accorder de l'attention à tous les points de ce contrat en question. Hein, si on est vraiment sur la dimension de contrat que vous vous apprêtez à signer, on vous dit de tout checker. Hein. Alors, il n'y a pas vraiment de, de signal d'alarme par rapport à ça, mais il faut que tout soit clair pour vous. Peut-être aussi certains points de votre contrat qui, comme ça, sont un peu pour vous, hein, un petit peu, avec un langage, vous voyez, que vous avez du mal à percevoir ou à comprendre. Hein, peut-être faites-vous expliquer les termes du contrat par un professionnel. Hein, parce que quelquefois, c'est tourné d'une certaine façon que ça nous embrouille plutôt qu'autre chose. Donc là aussi, quelque part, vous voyez, le stéthoscope, souvent, ça représente un professionnel, quelqu'un, une personne compétente qui peut vous éclaircir sur les points de ce contrat. Si ce n'est pas un contrat, ça peut être un dossier. Hein. Quelqu'un qui vous accompagne aussi sur la constitution d'un dossier pour faire bien les choses afin que justement tout soit bien réglo. Hein. Même si c'est vous qui rédigez justement des courriers ou faites des papiers, voilà, hein, il faut que ce soit bien carré, bien ordonné, bien organisé hein, dans toutes les démarches que vous allez faire la semaine prochaine. Et après, je pense que vous allez étudier effectivement une proposition qui vous est faite. Hein. Au niveau sentimental, alors j'en ai parlé dans le premier message. Ici, on passe à autre chose. On passe peut-être à quelqu'un de la famille. On a une personne âgée, un peu plus âgée. Hein, vous voyez, et ça rejoint un peu mon message où il faut faire attention. C'est une personne proche qui, de par ses difficultés, en tout cas c'est comme ça qu'elle peut tourner les choses, en revenant un peu sur ce côté chantage affectif, hein, qui met sa santé aussi dans la balance hein, pour obtenir quelque chose de vous. Mais il y a une intention derrière, hein, c'est pas désintéressé. Et elle joue peut-être sur le fait que justement elle est fragile, voire même âgée, voyez, pour vous faire culpabiliser. Donc attention à ne pas tomber dans le piège. Et après, si on revient sur votre vie amoureuse à proprement parler, là on voit que c'est plutôt vous, de par votre expérience. Vous avez déjà été, je pense, échaudé, hein, comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide. Vous avez peut-être une super proposition ici. Hein, vous voyez, ou même une déclaration d'amour la semaine prochaine, les Gémeaux. Et vous êtes en train d'essayer de couper les cheveux en quatre, si je peux dire, parce que votre extrême méfiance fait que vous êtes un peu sur la défensive, voire dans, oui, l'extrême méfiance, et que vous êtes en train d'interpréter chaque mot ou d'étudier chaque phrase, chaque tournure de phrase pour voir si ça cache pas quelque chose. Alors que visiblement, ça semble quand même sincère. Voilà les Gémeaux pour votre message pour la semaine prochaine. Je vous laisse ici et je vous souhaite une très belle semaine. À très bientôt. Les Cancers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 25 au 31 août. Allez, le signe du Cancer ou ascendant Cancer, vos messages pour la semaine prochaine. Et on commence avec le petit Lenormand. Alors, nous avons le lys, la faux et les poissons. Et en dos de deck, nous avons les souris. Alors, premier message, vous avez des nouvelles, soit d'un notaire, avocat, juge. Hein. Il y a une question matérielle et financière derrière. En tout cas, on va parler d'argent ou à minima, voyez, d'un projet, hein, ici.
il y a peut-être une nouvelle qui tombe la semaine prochaine, un peu inattendue par rapport à votre situation. Hein. Il y a un effet un petit peu de surprise. C'est une nouvelle qui peut vous stresser un petit peu. Alors, je vais vous donner un exemple très précis. Vous comptiez sur quelque chose, par exemple une somme, hein, une somme à laquelle vous prétendiez. Et ça peut être en dessous de ce que vous envisagiez. Donc ça peut être par exemple un juge qui rend un verdict et qui est en dessous de ce que vous avez vous demandé. Dans le cadre par exemple d'un litige ou même d'une séparation, d'un divorce. Il statue, il y avait un litige par rapport, je ne sais pas moi, à la pension et il statue sur un montant qui est peut-être en dessous. Donc là, c'est la première chose. Maintenant, je vous laisse adapter, si ça n'est pas ça, évidemment, à une autre situation. Par exemple, dans le cadre d'une succession, d'un héritage, vous avez un peu moins ce qui était prévu, etc. Allez, on va poursuivre dans le cadre d'une vente aussi. Hein. Vous voyez, d'une transaction commerciale. Hein. Allez, on va... ça peut être aussi des frais de notaire. Des frais de notaire... ouais, ou des frais d'avocat. Hein. La note, elle est peut-être un peu plus salée que ce que vous pensiez au niveau des honoraires. Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle G et on reviendra secteur par secteur. Ok. Et nous avons le rat, 2 fois quand même la souris. Donc le rat, c'est la perte, c'est le manque également. Et c'est le stress aussi, les frustrations et le stress. Alors, sur le plan professionnel, les cancers, par contre, sur le plan professionnel, on vous dit de bien étudier, de bien analyser une situation qui vous engage, les amis. Donc, pour moi, vous êtes peut-être sur le point d'accepter soit un poste ou soit une proposition d'embauche ou par rapport à un projet, peut-être un deal, par rapport à un projet qui est en cours. Et ici, ça demande de faire le point aussi sur toute la législation en vigueur, au niveau de vos droits aussi. Pour ça, ça suppose peut-être d'ailleurs de consulter un professionnel qui peut vous renseigner. Alors, si c'est sur le plan comptable pour un projet, vous voyez, en individuel ou création d'entreprise, on vous dit de bien border la question administrative et au niveau de la légalité. Et pour ça, vous avez besoin de vous faire accompagner et peut-être de faire appel donc à une personne compétente. Pour pas faire n'importe quoi et pas pour vous engager sur quelque chose qui pourrait du coup vous mettre dans la difficulté dans le futur. Bien border les choses en fait. Et si on est vraiment sur une carrière professionnelle, vous voyez, quelqu'un, une entreprise qui vous fait une proposition, ça demande réflexion. Ça demande d'analyser en fait les choses, la tête froide. Ça ne veut pas dire que la proposition n'est pas bonne. C'est juste que pour vous, il faut en fait faire le bilan de tout ce qui est avantageux et de tout ce qui pourrait être un petit peu moins avantageux. On peut par exemple vous faire une proposition avec un salaire vraiment très très bon, excellent. Mais à côté de ça, ça va vous demander un tel investissement que est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Ça dépend de chaque cancer en fait et de vos priorités. Donc pas de décision hâtive ici, bien regarder tous les points qui sont sous vos yeux, voire même d'aller creuser peut-être un peu au-delà et de vous poser aussi les bonnes questions par rapport à vous, vos objectifs, vos besoins et ce que vous souhaitez en fait dans votre vie professionnelle, ce que vous souhaitez privilégier. Après, on peut aussi avoir une décision, vous voyez, plutôt par rapport à la santé ou en lien en tout cas avec la médecine. La médecine du travail notamment peut statuer de votre situation. Peut-être que vous allez d'ailleurs avoir un rendez-vous avec le médecin du travail pour faire reconnaître quelque chose comme une inaptitude, un handicap, une maladie professionnelle, un accident du travail.
peut-être même une décision qui est prise de la part de la médecine du travail, peut-être pour un mi-temps thérapeutique, hein, s'il y a une problématique comme ça derrière suite à un accident, une maladie du professionnel, hein. Peut-être que vous reprenez le travail, mais dans ces cas-là, vous devez passer devant le médecin pour prendre une décision, si c'est à plein temps, à mi-temps, etc. Donc, il y a ça aussi, hein. Alors ensuite, au niveau matériel et financier, il y a quelque chose qui s'arrête, hein. Il y a quelque chose qui s'arrête. Alors, qui prend fin. Alors ça dépend, hein. Vous pouvez avec le lynx reprendre votre liberté, votre autonomie financière et matérielle. Ce qui s'arrête peut vous permettre ça, hein. Donc ça, si on est sur un projet, vous voyez, professionnel, en indépendant par exemple, bah, tout simplement, on est sur les dernières phases, hein, et on est en train de se libérer de ces dernières obligations, peut-être avec un ancien employeur, hein, pour pouvoir monter son entreprise en individuel, hein. Et donc là, ça y est, on est en train de signer, c'est peut-être même le solde de tout compte, hein, qui arrive ici, qui vous libère de tout. Comme ça peut être à l'inverse aussi, et là, le lynx, on peut l'interpréter sur la méfiance, hein, une ressource qui prend fin, qui s'arrête. Je vais retirer pour voir la suite, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des inquiétudes, hein, quand même, et ce qui s'arrête, c'est pas complètement clair pour vous. Alors, c'est peut-être même une ressource, vous voyez, sur le plan social qui prend fin. Donc, ouais, attention, ah ouais, on vous donne 2 fois l'avertissement d'être très prudent. Je dirais aussi qu'on peut avoir des pénalités et une sanction ici par rapport à un organisme, hein. Ça peut être, voyez, un paiement ou un prélèvement tout simplement qui est rejeté à la banque. Et du coup, ça peut avoir des conséquences, hein, avec l'organisme en question. S'il y a un prélèvement qui est rejeté parce que vous êtes en difficulté en ce moment, attention à ce que ça ne prenne pas des proportions, hein, et qu'il n'y ait pas des pénalités par la suite avec l'organisme en question. Ensuite, par rapport à votre vie relationnelle. Alors là, par contre, on a des très jolies choses. On a les poissons. Les poissons, c'est le roi de carreau. Donc, c'est un homme, hein, c'est un homme, quelquefois avec des origines étrangères, ou alors qui est dans une profession libérale ou qui se déplace beaucoup, hein. Donc là, ici, il y a la manifestation de cet homme qui vous fait une proposition romantique, amoureuse, sentimentale, mais vous, vous n'avez pas confiance et vous êtes en train d'étudier. J'ai l'impression aussi que vous êtes extrêmement méfiant parce que ça peut être quelqu'un qui, dans ses échanges ou dans son comportement, est un petit peu, vous voyez, dans les belles paroles, la flatterie, et vous vous posez la question, mais qu'est-ce que ça cache? Est-ce que je dois faire confiance ou pas? Est-ce que je dois accorder du crédit à ce qui est dit? Ou est-ce que c'est juste des belles paroles et puis derrière, les actes risquent de ne pas suivre? On dirait que vous, pour l'instant, vous ne voulez pas trop vous investir, pas trop vous engager et pas trop statuer sur, même si ça paraît, vous voyez, plutôt beau, plutôt, vous voyez, voilà, pour l'instant, ça se passe bien. Vous avez quand même l'amour ici, donc... mais bon, vous, avant de vous engager complètement émotionnellement, vous préférez de voir les actes, hein, plutôt que les paroles. C'est ça en fait, hein, vous attendez des preuves concrètes ici. Voilà les cancers pour votre semaine. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Les lions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 25 au 31 août 2025. Allez, le signe du lion pour la semaine donc du 25 au 31 août. Et on commence avec l'oracle G. Non, pas du tout. Je vous raconte, mais alors n'importe quoi les lions. Le petit Lenormand de Gabriel Sanchez. Allez, les lions. Votre semaine du 25 au 31 août. Alors, le bouquet, le lys et l'enfant avec les souris. Alors, vous avez du soutien la semaine prochaine.
quelqu'un qui va vous aider dans une situation qui vous prend la tête, vous stresse, voire même par rapport à un litige. Hein. Ça peut être quelqu'un qui vous représente, voire même un homme de loi qui intervient, mais qui a, je dirais, quand même qui peut vous apporter un appui très important parce qu'on voit que vous obtenez quelque chose. Avec le bouquet, de toute façon, il y a une proposition ici. Hein. Il y a une offre, une proposition. C'est aussi, alors pour d'autres lions, c'est aussi une personne qui vous aide à y voir plus clair, à être moins dans la naïveté. Vous voyez, quelqu'un qui a de l'expérience et qui vous permet en fait de faire le tri par rapport. Alors s'il y a une proposition, tout simplement c'est quelqu'un qui va vous apporter son expertise, voir ses conseils avisés, voir son expérience, une personne mature. Ça peut même être quelqu'un de votre entourage, proche, qui va vous donner une vision différente des choses. Pour être sûr, pour vous, de ne pas tomber dans un piège. Vous voyez, parce qu'avec les souris, quelquefois, c'est la perte. C'est le vol aussi. C'est parfois la manipulation. Donc, vous, pour vous prémunir de ça, vous consultez l'avis d'une personne avisée. On va dire ça, d'une personne mûre ou qui a en tout cas une expertise. Allez, on poursuit les lions avec l'oracle G, puis ensuite on approfondira tout ça. On ne va pas s'arrêter là, évidemment. Alors, nous avons la rose. Nous avons, on a encore, vous voyez, le fait d'étudier, d'analyser, de checker tous les points, de faire un bilan en fait. Ici, avec le stéthoscope et le soleil. Ah, c'est bien. Et la colombe. Bon, ça devrait aller. Oui, en fait, moi, j'ai plus l'impression que c'est une démarche où vous voulez assurer vos arrières. Voilà, être sûr et certain que vous n'allez pas vous planter. Et vous allez avoir vos réponses. Et puis, surtout, vous ressortez de cette semaine en vous disant, c'est bon, je peux y aller, je vais me lancer, c'est bon. J'ai tout bordé, j'ai tout cadré, il n'y a rien qui est laissé au hasard. J'ai étudié la proposition ou le contrat dans les moindres détails et c'est bon, je peux y aller les yeux fermés. C'est presque ça, parce qu'il n'y a plus de place au doute. Au niveau professionnel, vous avez une proposition. Alors, ça peut être là aussi, vous voyez, une proposition, une offre qui peut en plus vous permettre de vous développer et de vous épanouir parce que c'est la rose. Donc, la rose va privilégier surtout le côté épanouissement, le fait de pouvoir s'éclater sur un poste ou dans un métier, une voie professionnelle qui vous apporte vraiment du bonheur, du bien-être, un environnement aussi qui vous permette ça, vous voyez, de vous sentir bien même avec les personnes qui vous entourent. Donc un environnement qui est dans la bienveillance. Et là d'ailleurs, le bouquet, je viens de réaliser que c'est aussi la bienveillance. Donc si on n'est pas sur un nouveau projet, vous voyez, le fait de se lancer sur une nouvelle voie, on peut aussi par rapport à sa vie professionnelle la semaine prochaine, avoir affaire à quelqu'un qui va faire preuve d'empathie vis-à-vis de vous et qui va vous écouter, qui va écouter vos souhaits, vos ambitions, vos projets, vos réclamations aussi, si vous êtes dans une posture à réclamer, à revendiquer quelque chose. Ici, il y a une personne qui va faire preuve d'écoute vis-à-vis de vous, qui va réussir à se mettre à votre place et qui va même faire un geste. Parce que là, le bouquet, vous voyez, à l'issue, il y a toujours quand même cette idée de proposition derrière. Donc, vous êtes rassuré par rapport à votre vie professionnelle, les lions, la semaine prochaine. Et vous êtes hyper confiant. Au niveau matériel et financier, vous voyez là, c'est le lys. Donc, c'est peut-être l'homme de loi. L'homme de loi qui vous apporte un éclairage sur votre situation. C'est peut-être aussi des éléments nouveaux qui arrivent en votre possession par le biais de cet homme de loi. Il y a un dossier qui a été étudié et il y a peut-être même une décision, un verdict qui est rendu par rapport à ça, de façon officielle. Et à l'inverse, si vous devez, voyez, vous lancer dans quelque chose,
par exemple un achat, hein, vous êtes sur le point peut-être d'acquérir un bien, hein, vous êtes en pourparlers, en pleine négociation, peut-être que vous faites appel à un expert en question pour bien tout border, voire même à une entreprise, hein, pour expertiser le bien, pour faire aussi une expertise sur le plan énergétique, voir si le bien est sain aussi, hein, vous voyez, faire passer une entreprise pour ça avant de mettre de l'argent, hein, d'investir. Parce que là, on est sur le côté quand même matériel et financier, vous voyez. Au niveau, les amis, du plan relationnel. De toute façon, dans l'ensemble, vous avez une super semaine, hein, les lions, là. Regardez, de la joie, de la complicité, de l'espièglerie, une très belle entente avec les personnes qui vous entourent. Il y a des réjouissances aussi, hein, c'est la corne d'abondance qui est juste en dessous. Et il y a peut-être même un enfant la semaine prochaine qui va vous annoncer peut-être des bonnes nouvelles. Si on est sur un enfant qui est adulte, hein, c'est peut-être la réussite d'un enfant ou une super bonne nouvelle le concernant. Ou alors, il y a vraiment, vous voyez, une réussite par rapport à un enfant, même qui est plus jeune, hein, vous obtenez quelque chose, hein, à la suite d'un combat, d'un litige autour de cet enfant. Ben là, il y a quelque chose qui est validé et ça y est, la situation est très très claire. Après, si on est plus sur la dimension, vous voyez, émotionnelle, hein, dans un lien peut-être même affectif, ici, du romantisme, de la complicité, des moments de bonheur, mais on ne fait pas non plus n'importe quoi, hein, parce qu'on a bien les pieds sur terre, vous voyez, on est bien, on est heureux, mais à la fois on garde bien les pieds sur le plancher des vaches. On ne perd pas la notion des choses, parce que on fait preuve aussi, vous voyez, avec le stéthoscope, hein, de lucidité dans une situation. On est hyper clairvoyant. Et si on a des projets de couple, hein, bah vous êtes en train d'étudier à deux ce projet. Et vous vous concertez. Et vous êtes en accord total, hein, vous allez aussi avoir des compréhensions pour moi la semaine prochaine. Et là, on parle d'un changement heureux, hein, et qui est protégé. Voilà les lions pour votre semaine qui était, ma foi, très sympathique, hein, avec des très très beaux messages. Hein. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Les Vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 25 au 31 août 2025. Allez, le signe de la Vierge, donc pour la semaine prochaine, hein, vos messages. Alors, les Vierges, ascendant Vierge, on commence avec les étoiles. La Vierge et la Tour. Et en dos de deck, nous avons l'ours. On va commencer à préparer votre tirage avec l'oracle G, mais déjà là, je vois que vous avez peut-être un litige en cours, hein. C'est pour certains d'entre vous. Il y a un litige qui est peut-être en cours et que même si ça prend du temps, même s'il y a encore des démarches, voyez, à fournir, que vous n'êtes pas au bout, hein, de ce litige, vous avez la protection par rapport à ça. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va rentrer dans l'ordre, voire même, on parle d'abondance ici, hein, donc on va récupérer quelque chose. Il y a une issue, hein, à la problématique ou à la situation et qui va dans votre sens. Avec le cavalier, on a déjà des nouvelles qui sont très 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 encourageantes et qui justement vous disent que c'est bon, hein, vous pouvez avoir confiance, vous êtes regonflé à bloc, vous y croyez à nouveau à fond et aussi vous êtes déterminé, hein, pour certains vierges, à ne pas lâcher ce combat-là. C'est-à-dire qu'avec l'ours, c'est aussi, voyez, la force, défendre ses intérêts et la protection. Et se montrer fort mentalement, psychologiquement, face à l'adversité. Donc, vous allez tenir bon. Hein, et les nouvelles qui vous parviennent vous permettent justement de reprendre confiance en vous par rapport à la situation que vous vivez. Donc, même si c'est pas facile, même si c'est pas évident,
vous savez que de toute façon, vous aurez gain de cause, hein, à un moment donné, même si ça doit prendre un petit peu de temps. Et pour tous les autres vierges qui ne sont pas concernés par le message, vous voyez, de litige, de vraiment situation compliquée, etc., avec de l'argent en jeu, hein, tout simplement, ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez, la semaine prochaine, éviter toute situation de combat, comment dire, de conflit, pardon. C'est plutôt ça. Hein. L'étoile, c'est que vous allez vous mettre dans une posture sans non plus, voyez, céder devant les provocations, devant les attaques en tout genre, hein, au niveau des personnes qui vous entourent. Vous allez vous montrer extrêmement ferme, décidé, par rapport à vos positions que vous allez tenir, garder, mais à la fois, vous n'allez pas envenimer le conflit. Vous allez au contraire trouver une manière d'aborder les choses pour éviter que ça dégénère, hein, tout en restant quand même sur vos positions. Vous voyez, c'est être dans la modération et dans les nuances. Donc, vous allez savoir bien, en fait, gérer les situations, peut-être un peu de stress, d'attaque, de jugement, de critique. Hein. Vous allez vous montrer, en fait, imperturbable face à vos interlocuteurs sans rentrer dans leur jeu, en fait, sans faire leur jeu. Aussi, donc oui, j'ai pas terminé les vierges, on va continuer avec l'oracle G, mais ça c'était le premier message que je voulais vous délivrer. Ah donc, pardon, pour les vierges, semaine du 25 au 31 août. On a la colombe, vous voyez, c'est tout à fait ça, hein, ça c'est une énergie de paix et les étoiles aussi. Et la colombe, c'est également la protection, hein, la paix, la sérénité, le calme intérieur et la protection. Donc, magnifique. Bon, ça va bouger, hein. Ça va bouger. La semaine prochaine, on parle de changement aussi, de changement favorable qui va vous permettre de sortir d'une situation peut-être justement de litige et de conflit grâce à votre attitude qui fait que votre comportement, votre attitude face à vos interlocuteurs va faire basculer la situation, mais dans le bon sens, dans votre sens en fait. On va aussi parler d'événements imprévus positifs, importants, qui peuvent vous permettre une élévation hein, sur le plan concret des choses, donc même par rapport à votre situation financière, pour y revenir. Il y a un basculement, il y a un événement, mais c'est un petit peu comme si tout s'enchaînait très rapidement. Vous voyez, il y a un point il y avait un nœud, il y avait un point de litige, un point compliqué qui, voilà, se résout et du coup, tout s'enchaîne par la suite. Hein. On parle aussi d'une libération, d'une métamorphose et d'une transformation. C'est un peu l'effet domino, hein, vous voyez. Alors, sur le plan professionnel, magnifique semaine. Alors là, voilà, hein, votre ciel, l'alignement des étoiles et des planètes est parfait pour pouvoir réaliser vos objectifs et les buts que vous souhaitez atteindre. Donc là, en fait, on vous dit que toutes vos démarches sont favorisées, que vos efforts vont être récompensés, que vous allez pouvoir réaliser quelque chose de très important pour vous, que vous allez avoir des très bonnes nouvelles, que vous serez rassuré, que vous serez protégé même en toutes circonstances, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. Et si vous êtes sur un projet précis, eh bien, vous y êtes. C'est la réussite sur votre projet, là. Hein. Donc, très beau message pour le professionnel des vierges. Allez-y, si vous avez des ambitions, si vous avez des aspirations, c'est le moment de faire des choses pour les matérialiser parce qu'on va vous y aider en fait. On va vous faciliter les choses hein, avec l'étoile. C'est encore une fois la protection. Et puis, pour tous ceux qui sont en poste, c'est une semaine, comme je le dis toujours, avec l'étoile qui se passe bien à tous les niveaux, sur tous les plans. Hein, relationnel, le travail en lui-même, il n'y a pas de mauvaise surprise, ça se passe bien. Et vous gérez bien les choses aussi, c'est-à-dire que vous êtes bien disposé. Hein, là, encore une fois, s'il y a des urgences à traiter,
vous saurez les traiter de façon très calme, hein, sans céder à la panique, à l'agacement, à la colère. Au niveau matériel et financier, vous voyez, il y a une situation qui change là, hein, il y a un changement positif, hein. On avait la Vierge qui parle donc d'altercation, de colère et de violence. Bon, violence, oui, d'accord, mais pour moi, c'est surtout avant tout le litige, hein. Donc, il y a un changement. Il y a un changement par rapport à ça, donc une libération, un changement, un litige qui prend fin ici par rapport à votre situation financière et matérielle. Peut-être aussi qu'il y a des vierges qui vont quitter un environnement qui n'était pas bon. Type, vous voyez, là on peut parler d'un déménagement qui est en cours, qui vous permet de partir d'un environnement qui était soit, voyez, pas bon, un voisinage très bruyant, un voisinage malveillant avec qui il y avait toujours des problèmes. Ben, vous partez, vous quittez, ok? Et l'autre message que j'ai, c'est que vous arrivez enfin à obtenir un changement de situation après un combat, hein. Je reviens encore au premier message. Alors après, sur le plan relationnel, on va sortir de sa tour, hein, ou alors quelqu'un sort du silence. Allez, on va tirer dessus, c'est la cigogne. Donc là aussi, c'est le changement, hein. C'est le changement, mais là, c'est plutôt... Alors, soit il y a des réconciliations la semaine prochaine, il y avait un froid ou de la distance, hein. On a eu le temps de prendre de la hauteur par rapport à cette situation, même voire de s'en détacher. Et la semaine prochaine, eh bien, il y a des réconciliations qui seront favorisées s'il y a eu distance, voire silence. Mais parce qu'on a eu le temps, par cette période d'isolement, entre guillemets, hein, on a eu le temps de réfléchir aux choses et de prendre de la hauteur par rapport à la situation. Donc c'est un changement qui est favorable et positif, hein, par rapport à votre vie relationnelle. Et là, encore une fois, hein, peut-être que vous changez d'environnement social et relationnel encore une fois, vous voyez, parce que vous aviez le conflit là, le déménagement ou tout, hein. Ça peut être encore une fois le déménagement qui est représenté ici. Et donc, renouvellement de vos connaissances, partir d'un endroit pour aller ailleurs et découvrir des nouvelles personnes, faire des nouvelles connaissances, ça va être l'opportunité, hein, de réaliser tout ça. Et dans votre vie amoureuse, affective, un changement que vous avez attendu, que vous avez manifesté en fait. Et ça y est, vous êtes dedans, hein. Donc, magnifique semaine avec des changements en cours pour votre situation amoureuse. Alors pour les vierges qui sont célibataires, bah évidemment, hein, c'est un changement de statut, donc une rencontre possible. Pour les vierges qui sont en couple, bah, vous avez un projet qui aboutit, un projet de couple. Il y a un changement aussi peut-être dans votre relation, hein, un changement d'état, enfin de statut de votre relation. On peut officialiser les choses. On peut aussi se libérer à l'inverse, hein. Si on était dans une situation qui ne nous convenait plus, eh bien on peut se libérer de cette relation qui ne nous convenait plus, hein. Et là, c'est le grand soulagement pour vous. Et derrière, on met des choses en place, vous voyez, on anticipe la suite, on se focalise, hein, sur ces nouveaux projets parce qu'on est libéré de toute contrainte. Voilà les vierges, pour votre semaine. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors les balances, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bienvenue sur votre guidance hebdomadaire pour la semaine du 25 au 31 août. Alors le signe de la balance. Semaine du 25 au 31 août. Alors, le trèfle, la maison et la croix. Il y a une difficulté dans le foyer la semaine prochaine. Ouais, des nouvelles, hein, qui sont contrariantes, les balances. Dans le foyer ou par rapport au lieu de vie.
ou à l'ensemble de la famille. C'est pas si bien que vous le pensiez. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais voyez, vous pensiez peut-être avoir une opportunité. Alors si c'est sur un bien immobilier, si on est là-dessus, ou même par rapport à vos projets, votre vie matérielle, il y a une déception par rapport à ça. Il y a peut-être même une réponse qui est négative. Vous pensiez avoir droit à quelque chose, ou vous pensiez obtenir quelque chose, et malheureusement c'est un non. Après, vous pouvez avoir des nouvelles d'une personne qui... Je vais regarder ce qu'on a en dessous. Ouais, par rapport à l'argent. Ça peut être vraiment par rapport au secteur financier ici. Donc quelque chose qui est refusé. Une prise en charge, comme je vous disais, une aide sociale, un logement social, c'est pas pour vous. Vous avez peut-être un refus sur un prêt bancaire, etc. Vous les adaptez à votre situation comme d'habitude. Alors, on va poursuivre avec l'oracle G, puis ensuite on va approfondir ces premiers messages. Alors, le signe de la balance. Bon, il y a le coquillage, on parle d'étrangers ici, d'étrangers de vacances. Nous avons la poignée de main. Nous avons l'argent là en dessous de la maison d'ailleurs. Et nous avons l'homme. Ouais, c'est plutôt quelqu'un de l'entourage. On y reviendra. Mais quelqu'un de l'entourage qui a une galère, qui n'est pas bien ou qui a une difficulté. Vous n'êtes peut-être pas concerné directement, mais ça vous impacte. C'est-à-dire que vous, la façon dont les choses, vous les percevez, c'est ce sentiment quand même de déception. Alors, par contre, sur le professionnel, les balances, on signe des compromis, on signe des contrats, on signe quelque chose qui marque une réussite. Donc, c'est l'accomplissement l'accomplissement ou l'aboutissement d'une procédure ou d'une démarche ou d'un projet. Si c'est que vous êtes à la recherche d'un emploi, évidemment, là, ça veut dire que vous signez un contrat d'embauche. Il y a la poignée de main. Le message, il est très clair, il est très significatif, c'est-à-dire que la semaine prochaine, vous signez votre contrat. Vous avez peut-être même eu la réponse entre-temps, puis la semaine prochaine, vous êtes dans les formalités. On peut avoir un entretien aussi qui se passe très bien, où vous avez même la réponse à l'issue de cet entretien. Parce que ça se passe tellement bien que votre recruteur vous dit, écoutez, moi, c'est vous que je veux. Donc, dans la foulée, vous avez quasiment une promesse d'embauche. Après, on a quelque chose qui est validé, accordé pour tous ceux qui sont en poste. Vous voyez, c'est un coup de chance. C'est la roue du destin qui tourne. On rentre dans une période favorable où les choses vont vous être plus faciles. Donc, si vous avez envie de changer quelque chose à votre situation professionnelle, c'est le bon moment. Et la semaine prochaine en particulier. Parce que les énergies elles vont vous booster. D'accord, ça va vous faciliter les choses pour obtenir absolument tout ce que vous souhaitez. Donc, profitez de cette période de chance pour faire des réclamations, pour demander tout ce que vous avez envie de demander, un télétravail, une augmentation, une prime, un changement de poste, un changement de service, une promotion, peu importe. Mais voilà. La chance ici dans le secteur professionnel. Ici, dans le secteur matériel et financier, il y a de l'argent quand même qui tombe. Vous voyez, c'est pour ça que je reviens quand même sur mon premier message. Parce que il y a de l'argent, il y a des finances, il y a l'abondance, il y a la sécurité déjà aussi. Il y a la sécurité. Alors, on peut réaliser une vente aussi, très clairement. Avoir une proposition sur un bien immobilier qui est satisfaisante, cette proposition. Et on peut être également, bien sûr, sur une succession, un partage de biens. Mais bon, voilà, le côté financier, matériel, ça va bien. Les balances, même au contraire, vous êtes en train de retrouver une stabilité et même de vous développer en ce moment. On est vraiment sur l'argent, l'abondance, l'accroissement. Donc, très belle période aussi pour ça.
Par contre, dans le relationnel, vous voyez, il y a quelque chose qui ne... Il y a une déception. Donc là, on va regarder ce que c'est. Et là, effectivement, on est déçu. Et du coup, on se pose pas mal de questions. Pour moi, c'est plutôt votre vie affective. Hein. Il y a un passage difficile ici. Il y a un passage difficile et il y a une grosse remise en question. On ne sait plus. C'est peut-être cet homme qui ne sait plus. Ou qui a une difficulté qui fait que, pour l'instant, le positionnement vis-à-vis de vous, il n'est pas en mesure, en fait, de se positionner vis-à-vis de votre relation parce qu'il y a une difficulté extérieure. Mais ça peut être interne à votre relation. Il y a un problème de besoin, d'investissement, d'implication dans la relation. Il y a peut-être un déséquilibre à ce niveau-là. Voilà les balances pour votre guidance. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les scorpions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 25 au 31 août. Allez, le signe du scorpion. Ascendant scorpion, qu'est-ce qui vous attend la semaine prochaine? Les souris, la cigogne et la lune. Un changement qui vous angoisse. Un changement qui vous angoisse. Il y a une peur de l'inconnu. Donc, il y a un changement de situation là qui se profile pour vous, les scorpions, que vous appréhendez. Parce que vous avez un manque de visibilité. La lune, c'est quand les choses sont floues. Quelquefois aussi, c'est quand on est déçu. C'est-à-dire qu'on avait misé sur quelque chose. Alors, projet, relation, situation. On avait mis pas mal d'espoir. On s'est peut-être même investi d'ailleurs. Vous voyez, les souris, c'est quand on a fourni... on s'est beaucoup donné. Et puis, on est peut-être en train de remettre un petit peu tout en question. De dire, est-ce que c'était la bonne chose à faire ou est-ce que c'était la bonne façon de faire? On doute tout à coup. Et ensuite, le deuxième message que je vois, excusez-moi, je commence à bégayer, j'arrive en fin de... j'ai fait 10 signes auparavant et du coup, j'ai la langue qui fourche. On peut s'inquiéter pour une maman. Vous voyez, dans le petit normand traditionnel, l'association de la cigogne avec la lune, c'est la maman. Donc, vous avez peut-être des inquiétudes par rapport à votre maman. Peut-être peut-être que vous faites du souci pour sa santé ou que votre maman est dans une situation difficile en ce moment. Et que, vous faites du mouron pour elle. Allez, on va voir tout ça, vous inquiétez pas, outre mesure, parce que c'est peut-être pas bien méchant. Allez, avec l'oracle G, les scorpions, on vous dit, regardez, vous avez la colombe sous les souris. Vous avez, regardez, c'est un changement pour le mieux, on a 2 fois le changement, ça c'est pas impeccable ça quand même. Cigogne et papillon, qui veulent littéralement dire la même chose. Le changement, le mouvement, l'évolution. L'évolution pour du mieux, pour grimper, pour évoluer, pour se développer, pour construire aussi. Donc ce changement qui vous fait peur, qui tout à coup vous dites, mais est-ce que c'était peut-être le bon choix, tout ça? Je stresse, je sais pas, est-ce que je vais être à la hauteur? Ça peut être ça également, les scorpions, peut-être que vous dites, mais est-ce que je vais être à la hauteur de ce changement? Est-ce que j'en suis capable? Vous voyez ce genre de questions. Oui, tout à fait. Regardez. C'est un changement en plus qui va vous apporter des satisfactions, je dirais même en plus sur du long terme avec la pyramide. Et enfin, sous la lune, vous voyez les inquiétudes, peut-être par rapport à une maman, une personne âgée. Ok, mais là aussi, je pense que votre maman, si elle rencontre en ce moment des difficultés, qu'elle ait des petits ennuis de santé, une certaine fragilité, là, on est en train de vous rassurer et de vous dire, elle est en train de remonter la pente petit à petit. Les choses vont s'arranger. Allez, revenons à nos secteurs. Donc, les souris. Nous avons les souris et il y a la colombe. Il y a une solution.
Il y a une solution à vos problèmes. Il y a une solution à une situation qui vous prend beaucoup d'énergie ou qui vous inquiète ou qui vous angoisse. Vous voyez, c'est la colombe qui vous dit que ne t'inquiète pas, tout va s'arranger. Là, en ce moment, c'est un petit peu peut-être difficile. Tu n'as peut-être pas encore toutes tes réponses, hein, ou ta situation n'est pas bien définie. Hein, ta situation professionnelle n'est pas bien définie. Mais bientôt, tu vas en voir le bout. Tu vas sortir la tête de l'eau. Hein. Donc, là, aussi par rapport aux professionnels, bon, la semaine prochaine, tout ne va peut-être pas se régler parce qu'on a encore les souris. Hein, donc, ça veut dire qu'il faut encore fournir des efforts dans des démarches, aussi peut-être au niveau du travail en lui-même, hein, être à fond. Mais ça va être pour la bonne cause. D'accord? Il y aura des résultats concrets. Admettons pour les indépendants, vous travaillez à fond, jour et nuit, vous ne versez pas encore de salaire, mais ça en vaut la peine. Hein. Votre projet, il tient la route, il en vaut la peine, et à un moment donné, vous pourrez souffler de ce côté-là. Être beaucoup plus serein. Voyons maintenant vos finances. Bon, ben là, clairement, un changement de situation avec une élévation. Un changement de situation, un projet qui aboutit, un projet qui vous emmène sur du très long terme. Et bon, des très bonnes nouvelles donc du coup la semaine prochaine par rapport à ça. Déménagement aussi, acquisition de biens, vente hein, de biens immobiliers, transactions commerciales, faire reconnaître un statut ici, hein, un changement de service hein, qui vous permet de, en même temps, vous voyez, revaloriser votre salaire. Ça peut venir du professionnel parce que justement vous êtes donné à fond. Hein, on décide de vous récompenser. Donc, très bonne chose sur le plan matériel et financier. La lune, donc, des inquiétudes par rapport à une personne, une femme plus âgée, dans votre relationnel. Hein. Ouais, vous avez peut-être des choses à faire. Hein. Vous devez peut-être en plus gérer. Vous voyez, je vois qu'on a les papiers. Peut-être que vous devez gérer certaines choses pour votre maman. Hein. Et que du coup, vous êtes dans les démarches, hein, dans la paperasse, hein, peut-être en train de constituer des dossiers pour la situation de votre maman. Je regarde quand même ce qu'on a. Ouais, mais c'est bien parce que quand même, vous avez, pour sortir d'une impasse, hein, vous voyez, ici avec le désert. Donc là, il y a un dossier qui aboutit. Votre vie sentimentale, les scorpions, là, magnifique. Hein. Votre vie amoureuse et sentimentale, c'est la libération, c'est le besoin d'indépendance, de se réaliser, c'est aussi arriver à un accomplissement total. Vous voyez, un sentiment de satisfaction dans votre vie amoureuse et sentimentale. Il y a un changement de toute façon aussi qui est marqué par rapport à votre vie amoureuse. Dans un sens ou dans l'autre, hein. Pour certains scorpions, ça peut être, comme je le dis quelquefois, ça peut être tout simplement se libérer d'une situation qui ne convient plus. Hein. Retrouver sa liberté, retrouver la paix intérieure. Si on ne s'entend plus avec son partenaire, voilà, on décide de se séparer, on prend son envol parce qu'on sait que c'est ce qui est bien pour nous. Et au contraire, c'est bénéfique parce que ça va vous permettre de réaliser peut-être d'autres choses dans votre vie. Hein, de focaliser davantage votre attention sur des projets qui vous sont vraiment propres. Hein, mettre votre énergie dans quelque chose qui puisse vous apporter de la satisfaction. Et pour d'autres, eh bien, il y a un changement de situation dans une relation. On peut se rapprocher géographiquement, on peut faire la paix aussi, faire preuve de plus de maturité. Vous voyez, il y a une communication aussi qui change, qui est différente, qui est beaucoup plus posée, qui est beaucoup plus mature. On va parler de changement peut-être dans le futur. Hein. On va peut-être mettre en place un projet ou en tout cas on commence à se projeter. Voilà les scorpions pour votre semaine. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les sagittaires, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour
pour la semaine prochaine, donc période du 25 au 31 août 2025. Allez, le signe du Sagittaire ou ascendant Sagittaire, vos messages. Alors, on a une carte qui vient de tomber, de se retourner, et c'est l'anneau. Donc, le couple, soit on parle du couple, si vous êtes dans une relation. On va parler d'union, d'engagement, de contrat aussi, et de rendez-vous. Tout va dépendre, les Sagittaires, évidemment, de votre situation. Allez, les Sagittaires, on passe des accords aussi. Alors ici, nous avons les chemins, nous avons l'anneau. Regardez, on retrouve notre anneau. Donc là, il y a une décision par rapport au couple ou par rapport à un engagement ou une collaboration. Un engagement qui n'est pas bon, visiblement. Une situation toxique. Et on doit, voyez, on doit trancher, on doit se positionner. C'est une décision qui n'est pas simple parce que vous avez la sensation, les Sagittaires, que vous êtes un peu perdu, un peu paumé. Et pour l'instant, vous êtes encore en train de tergiverser, je dirais. Vous avez conscience qu'il y a quelque chose qui cloche, ou quelque chose qui n'est pas bon, qui est toxique. Mais on dirait que vous cherchez peut-être une issue de sortie, là, vous voyez, une autre voie. Et vous ne savez pas. Vous ne savez pas encore dans quelle direction vous dirigez. C'est un petit peu le fait d'être désorienté. C'est accentué par la Lune, évidemment. Si j'interprète comme ça en ce sens, c'est parce que vous avez la Lune en dos de deck. Je regarde quand même ce qu'on a en dessous. Bon, ça ne va pas durer, regardez. Vous allez avoir un éclairage. Vous allez avoir un éclairage. La semaine prochaine, il y a peut-être même une femme, d'ailleurs. Je vois, il y a la cigogne, donc c'est la reine de cœur. Une personne qui vous veut du bien. Quelqu'un qui est bienveillant, qui vous apprécie, qui est digne de confiance. Ça peut être une personne qui est très proche de vous, vous voyez, dans votre entourage familial, voire même une maman ici, qui vous aide en fait à prendre une décision. Si vous n'y arrivez pas tout seul, peut-être que cette personne, vous voyez, quelquefois un regard extérieur nous permet de voir les choses de façon beaucoup plus claire. Et ça peut être le cas la semaine prochaine. Cette personne, elle vous aide à faire un peu le tri dans vos idées. Ou à vous ouvrir les yeux, parce que quand même, on a le serpent encore une fois. Bon, allez, on va continuer avec l'oracle G. Et on va revenir après secteur par secteur comme je fais d'habitude. Donc là, on a le papillon, le désert et la seringue et l'escargot. Ouais, il y a un blocage ici. Situation qui est à l'arrêt, soit qui est à l'arrêt, soit qui est vraiment bloqué. Il n'y a pas d'avancement, vous voyez. Et là, je m'aperçois que dans votre vie relationnelle, amoureuse, ça donne pas de fruits. Il y a un changement qui ne vient pas. Un changement qui ne s'opère pas. Et qui vous rend de plus en plus mal, en fait. Là, on parle de souffrance parce que il y a eu des désirs, il y a eu des besoins qui n'ont pas été entendus ici. Donc vous avez cette sensation, les Sagittaires, peut-être de perdre votre temps en ce moment. Allez, j'ai commencé par la fin, j'en suis désolée parce que là j'ai parlé de votre vie sentimentale. Par contre, sur le plan professionnel, changement de voie, changement de poste, changement de direction, changement de service, peut-être même des mutations, des promotions. Un changement de situation professionnelle de toute façon, mais là qui est effectif avec le papillon et qui est positif. Donc là par contre, dans ce secteur-là, on va dire qu'il est privilégié, voire protégé la semaine prochaine. S'il y a encore des hésitations, vous voyez, parce que les chemins, c'est quelquefois aussi de faire un choix en vue d'un changement.
Ça, par contre, pour moi, c'est clair, c'est net, c'est précis. Là-dessus, vous avez quand même les idées claires. Et si ça n'est pas le cas, si vous n'avez pas les idées claires par rapport à ce choix, cette décision que vous devez prendre, que vous avez même des doutes hein, ou peur de vous planter, ça ne sera pas le cas en fait. D'ici la fin de semaine, ça y est, votre décision sera prise et vous enclenchez les choses derrière. Au niveau matériel et financier, là, alors, soit il y a des difficultés financières dans le couple, hein, ce qui peut ne pas arranger les choses si vous êtes dans une relation et qu'effectivement vous vous sentez bloqué, vous voyez, peut-être pour des projets. Hein. Et encore une fois, là, je vois qu'on a en plus l'étranger, le lointain. Peut-être que vous n'arrivez pas à réaliser peut-être un rapprochement géographique, à réaliser peut-être une vie en commun, hein, parce qu'il y a un manque de ressources, aussi financières, ou un manque de moyens, vous voyez, c'est-à-dire qu'on ne s'investit pas hein, pour ça, pour ce changement-là, pour arranger la situation, pour faire en sorte que les projets aboutissent. Hein. Il y a quelqu'un qui fait rien en fait. Donc, on peut être sur deux situations différentes. Voilà. Ensuite, au niveau, vous voyez, purement des finances, hein, du matériel, du financier, c'est le désert. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Là aussi, peut-être qu'on vous avait fait une promesse. Hein. Alors là, ça peut toucher tout un tas de secteurs. Hein, une promesse, mais vous n'avez rien vu venir. Hein, peut-être que vous décidez d'ailleurs de changer de travail parce que votre employeur actuel vous avez toujours promis « oui, t'inquiète pas, on te fera évoluer. Oui, t'inquiète pas, le prochain poste qui se libère, ce sera pour toi. » Puis ça n'a jamais été le cas. Hein. Une promesse qui n'a pas été tenue et du coup, vous partez. Mais ça peut être sur un autre plan, un autre secteur de vie. Hein. Mais une promesse pour moi qui n'a pas été tenue. Et enfin, au niveau de votre secteur relationnel, c'est le serpent, hein, les amis. Donc, il y a bien il y a un fourbe ou une fourbe hein, dans les parages. Hein. Il y a une personne mauvaise ici qui vous veut pas du bien hein, et qui vous rend pas bien d'ailleurs. C'est une femme. Alors, peut-être que vous êtes dans une triangulaire. Les Sagittaires, je viens d'y penser parce que quand je vois ici un changement qui ne s'opère pas, la stérilité au niveau du couple. Et là, une personne qui bloque hein, votre situation. Et avec le bouquet, c'est la reine de pique. Donc, la reine de pique, hein, c'est l'officiel en général. Hein. Donc, si vous êtes dans une triangulaire, là, j'ai la sensation, les Sagittaires, que vous n'êtes pas au bout de votre attente. Hein, peut-être que le changement, alors oui, on parle que pour la semaine prochaine, mais on voit que ça ne vous rend pas bien. Ça vous rend mal, de toute façon, cette situation. Parce que je pense que ça fait longtemps que vous attendez. Ça fait longtemps que vous attendez. Voilà les Sagittaires pour votre guidance hein, la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous, les amis. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.